Bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro de votre magazine sportif Inside the Team. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'équipe A masculine de l'ASE de Chastres, une équipe qui évolue en P2B du Brabant, une formation qui a surtout connu un changement d'entraîneur durant la trêve hivernale. Et pour parler de ce changement, nous accueillons sur ce plateau Manu Jossard, coordinateur des équipes premières masculines du club Chastrois. Manu, bonjour. Bonjour. Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous. Vous avez donc décidé de vous séparer de Benjamin Mazy à la fin du mois de décembre. L'équipe occupait pourtant la 4e place du classement avec 30 points sur 45. Alors, pourquoi ce choix ? C'est un choix qui peut paraître surprenant de l'extérieur parce qu'évidemment, quand on n'a pas toutes les données en interne, il est évident que 30 points sur 45, point de vue chiffré, c'est un bon résultat. Maintenant, au niveau de ce qu'on veut avec l'équipe Fagnon de Chastres, voilà, la réforme a fait que la série P2 n'est plus vraiment la série P2 d'antan. Donc avec une équipe qui descend de P1 et en ayant rajouté les meilleurs éléments de P3 de l'année passée, il est évident qu'on allait avoir une bonne équipe et jouer le top 5 devenait évident par la qualité des joueurs qu'on a. Mais de par certains éléments qui font que pour le futur projet de Chastres, on veut plus. On veut une équipe, une identité, une structure et une discipline. Je pense que c'est les raisons pourquoi on a changé d'entraîneur, essentiellement. Il y avait des choses qui ne convenaient plus, et par la présence aux entraînements, etc., depuis 1 mois et demi, etc., ça n'allait pas, et voilà, j'ai préféré le faire à ce moment-ci, pour les raisons qu'on parlera surtout après, je pense, mais je pense que c'était le choix idéal à ce moment-ci, et maintenant je souhaite le meilleur à Benjamin Mazy, contre qui je n'ai aucun souci. Je pense que c'est un jeune entraîneur qui est venu à Chastres avec sa... Je pense qu'il a plus été omnubilé par les résultats alors qu'on aurait pu faire tourner l'effectif et faire jouer d'autres personnes à certains moments aussi. Mais je pense que lui a voulu prouver aussi en tant que jeune entraîneur tout de suite et il a été omnubilé par ça. Et maintenant, sa connaissance du Brabant wallon, malheureusement, n'est pas énorme, puisque je veux dire, il a essentiellement joué et foulé les terrains de la province de Namur. Et si moi je peux lui donner un conseil, c'est que je pense que c'est un nom dans la province de Namur. S'il veut revenir dans le Brabant dans le futur, parce que voilà, je pense que c'est un bon gars et c'est une chouette personne, mais je pense que dans la province de Namur, il aura un bel avenir parce qu'il connaît les joueurs par cœur, on le connaît, c'est une autre façon de faire. Le football n'est pas moins fort dans la province de Namur, mais c'est pas la même chose que dans le Brabant wallon, on ne côtoie pas les mêmes gens, et la connaissance des séries pour un entraîneur est essentielle, et je pense que ça aussi, le bas... C'est un peu le bas qui blesse pour lui dans le Brabant wallon pour l'instant. Je pense qu'il faut cette connaissance des joueurs du Brabant wallon, etc. Tandis que dans le Namurois, il arrive où il veut, du côté de Bossière, du côté de Jean-Blou, etc. Il n'aura aucun problème, donc je lui souhaite le meilleur, franchement, c'est mon souhait le plus cher. Allez Manu, donc l'année 2019 a débuté sous la houlette d'un nouvel entraîneur pour votre équipe A masculine. Le comité sportif du club a décidé de mettre un terme à sa collaboration, on vient d'en parler avec Benjamin Mazy, et c'est Jean-Claude Delmoitier qui a été nommé à sa succession. Mais qu'est-ce qui a donné l'envie à cet entraîneur de rejoindre votre club et comment ce changement de coach est-il perçu par vos joueurs? La réponse sur des images de Denis De Ruyver. Malgré une 4e place au classement et un bilan de 30 points sur 45, les dirigeants de l'ASE de Chastres ont donc décidé de se séparer de Benjamin Mazy. Une décision prise durant la trêve hivernale et qui a de quoi surprendre. Elle a d'ailleurs étonné les joueurs eux-mêmes. L'impression un peu bizarre, avec il a quand même fait 30 points pour le premier tour. Maintenant, c'est les décisions du comité. Je pense qu'ils veulent créer quelque chose d'autre l'année prochaine et donc ils le prennent directement maintenant, dès le 2e tour. On savait que la vision du comité, le projet à long terme, je pense, ne collait pas visiblement avec le Benjamin Mazy. Maintenant, voilà, surpris, je pense, comme toute l'équipe. C'était un peu surprenant à la fois parce qu'on a quand même fait 30 points sur 45. Bon, on s'entendait très bien d'un point de vue humain, il n'y avait rien à dire. Je pense que tout le monde s'entendait très bien avec le coach et le groupe vivait bien, on va dire. Mais je savais que le comité avait une vision à plus long terme. Et je savais qu'à long terme, il ne se voyait pas continuer avec Benjamin Mazy. Donc je pense que c'était
une bonne décision pour lui, pour pouvoir se retourner un peu, retrouver un autre club pour la saison prochaine. Et ici pour faire venir le nouveau coach maintenant, pour préparer justement la saison prochaine. Pour remplacer Benjamin Mazy, le comité Chasse 3 a opté pour Jean-Claude Delmoitier. Ce dernier avait quitté son poste d'entraîneur de l'AP1 Messieurs du FC Saint-Michel en novembre dernier. Après avoir quitté Saint-Michel, Jean-Claude Delmoitier a reçu plusieurs propositions, mais c'est la vision d'un projet à long terme exposé par les dirigeants de Chastre qui l'a séduit. Le projet ici pour, je dirais à plus long terme, c'est de créer, je dirais, un groupe et notamment en travaillant plus en fusion avec la P3 et certainement retirer les jeunes qui sont dans le club, qu'on va identifier et à qui on donnera leur chance également. Le nouveau coach Chasse 3 a, quoi qu'il en soit, déjà fait forte impression auprès de ses joueurs. Il connaît bien le foot, le milieu du foot. On voit directement après deux séances que tactiquement il en demande beaucoup de rigueur et que c'est que du positif. Ouais. J'ai déjà joué contre lui ici quand je jouais en 3, on jouait contre un cours, donc je savais que c'était un très bon entraîneur, qui avait quand même une bonne tactique et qui étudie quand même assez bien les autres équipes et qui nous ont souvent embêtés. D'ailleurs la preuve c'est qu'on avait gagné qu'une fois je pense sur 6. Relégué à 17 points du leader Nivelles avant son duel face à l'Anoa, Chastre a déjà fait une croix sur le titre mais aussi sur la montée. Une montée qui pourrait par contre être l'ambition des Chasse 3 la saison prochaine. Justement, Manu, on vient de l'entendre dans ce sujet. Pourquoi ne pas avoir attendu la fin de la saison pour vous séparer de Benjamin Mazy et faire venir un nouveau coach ? Justement, par la réforme de cette série dont je parlais tout à l'heure, ça nous permet de travailler par le deuxième tour pour préparer la saison prochaine, puisque de toute façon, avec l'équipe qu'on a et les qualités qu'on a dans la série qui est la nôtre pour l'instant, il n'y a aucun problème. On va terminer dans l'objectif du début de saison. Quand vous étiez venu, j'avais déjà signalé, je pense que vous étiez venu au match à O1, j'avais déjà signalé que nous, le top 5, c'est ce qu'il nous fallait pour un petit peu redorer un peu l'équipe Fagnon qui a connu quand même des moments difficiles en P1 l'année passée où on n'était pas prêt de monter mais on ne pouvait pas le refuser, mais de nouveau on est monté en étant 8e et refuser de monter, ça on ne le fera jamais à Chasse. Je pense qu'on est des compétiteurs avant tout, mais c'est clair que terminer dans une bonne position dans une série et un petit peu reprendre goût à la victoire, etc. était important. Maintenant c'est clair que les ambitions pour l'année prochaine sont revues un peu à la hausse et je pense que oui, viser le titre c'est facile à dire. Je pense que un bon top 3 serait nickel. Maintenant, avec quelle ambition la montée, on verra bien, parce que j'entends plein de choses au niveau des futures réformes de nouveau de championnat. On parle de jouer même peut-être avec des régions ouais, plutôt que des provinces. Donc, c'est clair que l'arrivée de Jean-Claude Delmoitier maintenant va nous permettre de faire le tour du propriétaire, comme il a bien dit dans le reportage. On va étudier ce qu'on a chez nous en P3 et en jeunes, puisque je veux dire, le projet, c'est aussi de sortir des jeunes à Chastre à un maximum. Je pense que d'ailleurs, les deux noyaux, si on prend les 40 joueurs repris en P2 et en P3, il y en a 20 issus de Chastre, ce qui est quand même pas mal, parce que dans les autres clubs, c'est pas ça qu'on voit. Donc, et Jean-Claude a maintenant 4-5 semaines pour faire un peu le tour de ce qu'il a chez lui. Et puis, on ira trouver exactement ce qu'il nous faut et pas faire des transferts à l'emporte-pièce. C'est plutôt des transferts ciblés, exactement là où il en aura besoin et selon ses aptitudes à lui. Donc voilà. Mais tout ça signifie qu'à moyen terme, vous voulez remonter en P1 et à long terme, vous pérennisez dans cette première provinciale ? Voilà, exactement. Parce que je veux dire, avec autant de jeunes à Chastre, etc., on devient quand même, Chastre devient une valeur sûre à ce niveau-là. Et au niveau des équipes premières, a toujours été une équipe reconnue. Et je pense que on veut préparer la montée en P1 d'une autre manière que la première fois. On est monté un peu de manière surprenante en étant 8e. Ici, on va la préparer et justement savoir s'y maintenir de manière plus facile et devenir, comme on dit, une valeur sûre de P1 dans le futur. Ça, c'est l'objectif. Voilà. Mais c'est comme ça que ça se prépare. Et maintenant, on a l'avantage, c'est qu'on prend un peu d'avance sur tout le monde en se préparant dès maintenant avec déjà... je peux le dire que 2-3 transferts sont quasi déjà terminés à des places où on a besoin.
en essayant de garder un maximum du club aussi, parce qu'on ne va pas faire 10 transferts non plus. Le but, c'est de garder un maximum de gens. Alors cette préparation, elle passait évidemment par le match d'hier. L'équipe A masculine restait sur 2 revers d'affilée en P2B du Brabant. La dernière en date face au 3e de la série Gré-Doisseau et surtout sous les ordres du nouveau coach Jean-Claude Delmoitier. Vos joueurs devaient se reprendre et repartir de l'avant dimanche face à l'ANO 1B. Y sont-ils parvenus? Un effet Jean-Claude Delmoitier se fait-il déjà ressentir? La réponse sur des images d'Alessandro Zucca. Récupération chastroise avec cette passe dans l'axe, plein axe, et là il n'y a pas d'hors-jeu, peut-être l'ouverture du score, et là voilà le but de Mathis Tonneau après 5 minutes dans cette partie, mais à noter cette mauvaise relance de Lionel Pissens du côté chastrois. La relance plein axe, 0-1, 5 minutes de jeu. Stampa, l'appel de Fontaine dans l'axe, la déviation, il est bon ce ballon pour Gondry qui n'est pas hors jeu. Le centre et l'égalisation, non, la barre transversale, Fontaine maintenant, non. Ça passe également à côté. Cette reprise de Fall qui s'écrase sur la latte. 35e minute, Kevin Jonkers qui donne ça en première zone, ça va passer au fond. Personne ne l'a dévié, je pense, ce ballon. Et c'est un but direct de Kevin Jonkers. Il espérait une déviation, elle n'est pas venue, mais le ballon termine au fond des filets. L'égalisation de Chastres, 36 minutes de jeu. Coup franc de Jonkers, toujours en première zone et à nouveau un but. Cette fois-ci, c'était botté en première zone. Le petit rebond devant Peters qui se loupe quelque peu. Et en 2 minutes, Jonkers qui permet à Chastres de prendre les commandes dans cette partie. 38 minutes de jeu, 2-1. Le ballon de Gers. Ouais. Et ça c'est goal, ça. Quelle erreur. L'erreur monumentale dans la défense de Chastres une nouvelle fois. Deuxième erreur qui se pécache. Gondry, excellent ballon là pour Fontaine, c'est du 3 contre 3. Fontaine, il y a Fall à ses côtés, il va y aller tout seul, il y a la petite poussée. C'était plutôt léger, mais il y a faute tout de même. Selon l'arbitre, et quelle sera la couleur du carton? C'est la jaune et c'est la deuxième également. Et l'exclusion pour Antoine Helm, deuxième exclu du côté de l'ANO 1. 74e Gleaner et son pied gauche et ça va au fond. Chastres qui reprend la main une nouvelle fois dans cette partie. Kevin Gleaner qui n'a pas tremblé face à Peters et qui prend le portier de l'âne à contre-pied. 3-2, 74 minutes de jeu. Puis je l'ai pour Stampa, la frappe contournée par Peters. Et le coup de sifflet final de cette partie. Chastres s'impose finalement 3-2, mais aura souffert même à 11 contre 9 face à cette équipe de l'ANO 1. Le premier, c'est un peu compliqué pour le gardien parce que s'il y a quelqu'un qui coupe, il ne sait pas et donc elle va, je la cadre, elle est dedans. La deuxième, à mon avis, fait une petite erreur, mais voilà, elle rentre, c'est le principal et ça nous permet de passer devant avant la mi-temps, donc ça a fait du bien, je crois. Quand on fait une entame de match comme on le fait et que on se met dans un petit confort en menant ici 0-1 assez rapidement. Bon, après, il y a une réaction, on a un petit peu de réussite sur le piquet et qu'on encaisse des goals comme on encaisse aujourd'hui, on peut être plus que déçu, quoi, ça c'est sûr et certain. Ici, le premier goal, on le donne un petit peu, mais c'est parce que voilà, c'est un manque de concentration, un manque de justesse. Peut-être aussi un petit peu un manque de confiance dans cette équipe où les choses bougent ces dernières semaines. Et puis aussi, mais ce qui fait du bien aussi, c'est quand même de prendre les 3 points. Car après les 2 défaites d'affilée, je crois qu'il était temps de prendre les 3 points aujourd'hui. Allez Manu, on va vite revenir sur ce match, mais surtout sur ce que Jean-Claude Delmoitier disait. Il fallait de la confiance, de nouveau de la confiance pour cette équipe qui restait sur 2 défaites d'affilée. Voilà, la première victoire sous l'ère de Jean-Claude Delmoitier. Mais qu'est-ce qui peut apporter vraiment de neuf à cette équipe, Jean-Claude? Je pense que Jean-Claude va ramener de la structure, de la discipline, du physique et un sens tactique et une identité au jeu. On l'a vu hier, c'est encore une équipe qui gagne les matchs par leur qualité, par quelques exploits individuels, par des coups francs, phases arrêtées, mais avec des qualités de joueurs comme on a. Moi, je veux plus et je veux qu'on domine les équipes, qu'on joue au football
comme on a su le faire par le passé. Et ça, c'est la marque de fabrique de Jean-Claude Delmoitier. Jouer au sol, repartir de l'arrière et faire mal par des combinaisons, chose qu'on ne fait plus depuis des semaines. Et c'est pour ça aussi qu'il est venu. Voilà. Allez, on verra ça dans les semaines à venir. Manu, merci à vous d'avoir pris part à cette émission. Il est déjà temps de se quitter. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable semaine et à lundi prochain. Au revoir.